F est la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x égale 1/8 de x au cube moins x au carré. Sur quel intervalle le taux de variation de f est-il égal à 1/2? Le taux de variation de f est-il égal à 1/2? Donc on va s'intéresser au taux de variation de cette fonction sur certains intervalles qui sont précisés ici. Donc ça veut dire qu'on va regarder dans chacun de ces intervalles comment varie la fonction f quand la variable x varie dans cet intervalle. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de variation, et il faudra ensuite qu'on détermine sur lequel de ces intervalles ce taux de variation est égal effectivement à 1/2. Alors on va commencer par ce premier intervalle, donc x est compris entre -2 et 2. Voilà. Alors on va calculer la fonction f pour les deux extrémités de cet intervalle. Donc on va déjà calculer f de -2. F de -2, c'est 1/8 fois -2 élevé à la puissance 3 moins -2 élevé au carré. -2 élevé à la puissance 3, ça fait -8. Divisé par 8, ça fait -1. Donc on a déjà -1 ici. Et puis -2 élevé au carré, ça fait 4. Et on doit soustraire donc 4. Donc on obtient -1, -4. -1, -4, ça fait -5. Donc l'image de -2, c'est -5. On va maintenant calculer l'image de l'autre extrémité, donc l'image de 2, f de 2, qui est égale à 1/8 multiplié par 2 élevé à la puissance 3 moins 2 au carré. Alors 2 élevé à la puissance 3, ça fait 8, divisé par 8, ça fait 1. Et ensuite, j'ai 2 au carré qui fait 4, donc c'est 1 moins 4. 1 moins 4, ça fait -3. Voilà. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que quand la variable x augmente de -2 à 2, eh bien les images augmentent de -5 à -3. Alors pour clarifier, on va faire un tableau de valeurs. Je pense que ça peut aider. Ici, je vais mettre la variable x et ici son image, f de x. Alors pour x égale -2, on vient de voir que la fonction f avait pour valeur -5. Et quand x est égal à 2, la valeur de f, c'est -3. Donc ce qu'on devait faire, nous, c'est regarder le taux de variation, c'est-à-dire rapporter les variations de l'image aux variations de la variable. Ici, on voit que la variable est passée de -2 à 2, donc elle a été augmentée de 4. Pour passer de -2 à 2, il faut ajouter 4 unités. Et dans cette variation de 4 unités, eh bien, la fonction f, elle, a augmenté, elle est passée de -5 à -3, elle a augmenté de 2, donc de +2. Voilà. Alors à partir de ce tableau de valeurs, tu peux tout de suite en déduire le taux de variation. Le taux de variation, je l'écris comme ça, eh bien c'est la variation de f, donc ici c'est 2, plus 2, divisé par la variation de la variable, donc qui est ici plus 4. Plus 4. Donc le taux de variation ici c'est 2 quarts. 2 quarts c'est égal à 1/2. Voilà. Donc en fait, on a de la chance puisque ici, on a testé ce premier intervalle et il est bon. Le taux de variation de la fonction f sur cet intervalle-là est bien égal à 1/2. Donc ça, c'est la bonne réponse. Alors si tu préfères exprimer ce taux de variation par les formules que tu connais, eh bien on peut l'écrire aussi comme ça. Le taux de variation, ici, ça va être la valeur de la fonction pour x égale 2, donc -3, moins la valeur de la fonction pour x égale -2, donc -5, divisé par la variable x à l'arrivée, donc 2, moins la variable x au départ, donc -2. Voilà. Et là, tu vois que si tu fais les simplifications, tu trouves exactement ce résultat-là. -3 moins -5, ça fait -3 plus 5, donc ça fait +2, divisé par 2 moins -2, c'est-à-dire +4. Voilà. Ça, c'est tout simplement parce que ici, cette variation, cette augmentation de 2 unités, en fait, on peut l'obtenir en disant que c'est -3 moins -5, et la variation ici de la variable, on peut l'exprimer en disant que c'est 2 moins -2. Tout à fait la distance entre ces deux points-là. Alors là, on a terminé l'exercice, puisque ici, c'est un QCM, donc il n'y a qu'une seule bonne réponse, qui est forcément celle-ci. Mais si tu veux, on peut quand même le vérifier avec, en faisant ce travail-là sur un autre intervalle, pour être sûr que ça marche. Donc je vais essayer par exemple pour cet intervalle-là, 0,4. Donc je vais regarder maintenant ce qui se passe quand x est plus grand que 0 et plus petit que 4. Alors je vais calculer f de 4. F de 4, c'est 1/8 fois x fois 4, pardon, élevé au cube, moins 4
au carré. 4 puissance 3, ça fait 16 fois 4, ça fait 64. 64 divisé par 8, ça fait 8. Donc ici, j'ai déjà 8. Moins 4 élevé au carré. 4 élevé au carré, ça fait 16. Donc j'ai 8 moins 16 qui est égal à moins 8. Ensuite, de la même manière, je vais calculer f de 0. Ça va être plus simple à calculer puisque f de 0, c'est 0. Donc je peux faire comme tout à l'heure un tableau de valeurs. Ici j'ai x, ici j'ai f de x. Là je vais mettre la valeur x égale 0, la valeur x égale 4 et les images respectives. Donc pour x égale 0, f de 0 c'est 0. Et pour x égale 4, f de 4 c'est moins 8. Donc pour une variation de la variable ici de 4 unités, plus 4 unités, les images ont diminué de 8 unités. Puisque ici, pour passer de 0 à moins 8, ce qu'il faut faire, c'est moins 8. Donc tu vois que ici, on ne peut pas avoir un taux de variation égal à 1,5, puisque quand x augmente, f de x diminue. Donc ici, en fait, le taux de variation va être négatif. Et effectivement, le taux de variation ici, c'est moins 8 divisé par 4. Moins 8 divisé par 4, ça fait moins 2. Voilà, donc tu vois qu'on n'a pas un taux de variation égal à 1,5. Donc cet intervalle-là n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas un intervalle sur lequel le taux de variation est égal à 1,5. Et pour les autres, ça serait la même chose, mais je t'engage à le vérifier de ton côté. À bientôt!